Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi un peu évoquer ce suivant. Dans la vie, il y a un temps pour toute chose, oui, et rien, j'ai bien dit rien du tout, ne doit être fait au hasard. Alors je vais un peu t'expliquer mon point de vue grâce à la Bible, le livre d'Ecclésiaste, et deuxièmement, te fournir un peu des solutions palpables pour organiser ta vie de façon cohérente jusqu'à la fin, pour être quelque part meilleur qu'auparavant. Alors allons-y dans Ecclésiaste 3, chapitre 1 à 8. Bien entendu, j'ai fait comme un condensé des passages les plus importants. Allons-y. Il est dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassantes. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alors que dire aujourd'hui? Tu l'as vu ici, c'est Ecclésiaste qui a parlé. Un célèbre sage, environ 900 siècles avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il te dit littéralement que dans la vie, il y a un temps pour toute chose et qu'il faut se consacrer un maximum aux tâches accomplies car c'est pour un temps. Malheureusement, beaucoup de personnes, la société, j'en fais partie, rentrant dans ce cas de figure. Un exemple, voilà le mien. Disons que dans ma tête, j'ai beaucoup de projets. Chaîne YouTube, formation, école, permis, relations, énormément. Et souvent, je me donnais beaucoup trop. J'allais dormir tard, 22h, 22h30, c'était un pour moi, oui, pour me réveiller à 4h30, 4h45 très tôt. Qu'est-ce qui se passait? Je voulais uniquement travailler pour être meilleur, c'est un fait. Mais j'étais souvent anxieux, stressé. Et au bout d'un moment, j'ai parlé à Dieu, comme je te parle à toi maintenant. Je lui ai dit, attends Seigneur, j'en ai un peu marre de cette vie. Je travaille beaucoup. Je suis anxieux, stressé. J'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Et je lui ai dit, attends, simplifie un peu ma vie. Et c'est bien à ce moment précis que je suis tombé sur ce verset magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Il te dit littéralement que dans notre vie, il y a comme des saisons. Un temps pour faire ceci, pour pleurer et pour rien. Mais que nous avons deux missions. Premièrement, connaître la saison dans laquelle nous sommes actuellement. Et deuxièmement, se donner un maximum. Comment trouver la mission, du moins la saison, dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Écoute-moi bien. La première chose qui est indispensable, selon moi, c'est demander de l'aide à Dieu. Pose-lui des questions, car les plans, j'espère que tu le crois, les plans de Dieu changent pour toi. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire cela moi-même, mais j'étais essoufflé. Quand j'ai demandé à Dieu, j'ai pu organiser ma vie de façon légère et régulière. Deuxième solution, c'est important, j'aurais besoin de ton action. Tu dois être présent. Écoute-moi. Tu prends un cahier ou un carnet avec un stylo ou un crayon. Et que faire, tu vas me dire? Attends. Toutes les tâches importantes qu'il y a dans ta tête, dans ton cerveau, les objectifs, ce que tu dois accomplir. Maintenant, je te le dis, tu as le devoir de tout noter sur le papier. Même s'il y a 10 objectifs que tu veux avoir, accomplir, achever. Aujourd'hui, tu notes tout et ne t'en fais pas. À la fin, je vais t'aider un peu à trier tout ce bordel, entre guillemets. Alors, tu notes tout. Et que faire? Partons de ce concept. Pour un niveau d'importance, tu vas noter un plus à côté de la tâche. C'est-à-dire, tu as droit à un maximum 3 niveaux d'importance. Un exemple. Tu le verras peut-être à l'écran ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, je te l'énumère. J'ai beaucoup d'objectifs dans ma tête. Bac, permis, chaîne YouTube et d'autres projets, commerce, etc. Que dire? Le bac, à quel niveau c'est important pour moi? C'est 3 niveaux d'importance, donc 3 plus parce que il me faut mon bac, c'est logique, j'en ai besoin pour en suivre. Deuxièmement, le permis. 3 plus aussi, j'ai besoin de conduire, d'avoir mon permis, c'est important. Chaîne YouTube, 2 plus parce que c'est un peu moins important, mais c'est autant important aussi. Dernièrement, marketing, etc. C'est environ un plus, voire pas de plus parce que rien n'est encore sur le papier et rien n'a encore commencé à être achevé. Alors que dire? Logiquement, Dieu, c'est 3 plus, voire même plus, car j'ai besoin de Dieu pour ma vie. En tout cas, je le crois. Qu'est-ce qui se produit? Si tu verras comme une saison de ta vie qui va se former. C'est-à-dire que les tâches les plus importantes, tu vas te consacrer à elles tout au long de la saison de ta vie.
Si cette saison en question dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu vas te consacrer à ces tâches. Pourquoi? Beaucoup de personnes ont du mal à se concentrer sur ce qu'elles font. Alors que si tu as tes priorités en tête peinte où tu peux les voir, tu risques simplement de progresser et de ne pas, comment dire, tomber vers la distraction, comment dire, l'autostimulation, trop importante. Tu l'as compris. Deuxième solution, que faire pour consacrer un temps pour toute chose? Sache que dans la vie, il y a le chaos. Il y a des moments de joie, des moments de guerre, des moments de paix, etc., de pleurs. C'est un fait. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Les saisons de ta vie vont passer. Mais toi, tu dois toujours rester déterminé, pardon, et te rappeler ce que tu veux. Rester concentré sur ce que tu fais, ne pas broncher en te disant, oh, je peux faire ceci, cela à côté. Non, ne fais pas ceci ou cela à côté. Tu as tes priorités. Tu as la saison de ta vie. Actuellement, tu voudrais rire, mais non. C'est le temps pour toi de réfléchir, de pleurer, mais fais-le au maximum. Concentre-toi davantage sur le moment présent. Et je pense que c'est bien là la clé du succès. Quand tu as une capacité de consacrer un temps pour toutes tes actions, tu n'as pas ce flou mental, cette anxiété, ce que j'avais auparavant comme toi, non. Maintenant, tu es clair, précis, détendu, tu avances petit à petit vers les saisons de ta vie. Et un jour, je l'espère, tu atteindras un niveau d'accomplissement où tu auras pu consacrer un temps pour toute chose et être un peu, très même, excellent. Alors, j'espère que cela t'a plu, mais laisse-moi te laisser sur cette pensée. Comment trouver ses priorités? Demande à Dieu. Car c'est bien lui qui a les plans, qui change constamment pour toi. Passe du temps avec lui dans la prière, j'espère que tu es croyant. Si ce n'est pas le cas, fais juste un test de prier pour commencer. Et puis, quoi qu'il en coûte, tu as le système des priorités, 1 plus pour une importance, 3 plus si c'est ultra important. Et que faire durant ces saisons? Te consacre un maximum à ces dernières, avec beaucoup de sacrifices, c'est vrai, des moments difficiles, mais dans les bons, comme les mauvais moments, tu dois rester présent et ne pas te distraire, te cacher un peu de la réalité avec les jeux vidéo, les addictions, non. Reste concentré. Rappelle-toi que toute chose est pour un temps et que, quoi qu'il en coûte, il te faut être déterminé aux tâches que tu accomplis quotidiennement. Reste déterminé plutôt. Alors j'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, tu pourras t'abonner et seulement si c'est le cas, liker, commenter. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. J'espère aussi que tu as passé un bon moment avec moi. Voilà tout, prochaine vidéo. Dans quelques jours, je ne sais pas encore trop quand. Et puis, au revoir. Au revoir.